Bon après-midi, les pirates, c'est mercredi, et mercredi, c'est jour de sortie de formation. Vous avez compris, elle est sortie ce matin. Vous avez vu cet après-midi la vidéo de présentation, c'est comment réussir à récupérer son conjoint avec la flexibilité mentale. Cette flexibilité mentale qui va vous permettre, évidemment, vous avez compris, de récupérer votre conjoint, mais aussi d'avoir beaucoup de réussite dans votre vie, puisque des personnes qui sont rigides, sont à la ramasse pour récupérer leur conjoint. Alors évidemment, vous avez compris, si vous avez fait la formation, que il y a des moments où il faut être rigide, évidemment sur les fondamentaux, comme on dit, hein, sur la base, là on ne lâche rien, et petit à petit on va se rapprocher de son conjoint, hein, petit à petit, en se montrant de plus en plus flexible. Et si vous êtes de plus en plus flexible, vous pourrez récupérer votre conjoint, évidemment. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement cet après-midi de cette flexibilité, mais également de vos messages, hein, puisque l'après-midi, vous adorez que je réponde à vos messages. Bonjour à tous les pirates et au capitaine. Entre les annonces de 2 pansements, donc ça c'est Crossfinger le kiff qui nous le dit. J'ai la chance pour la deuxième annonce, j'ai eu un pack. Vous savez, des packs de formation vidéo, hein, si vous allez dans le catalogue des formations que vous trouvez en descriptif de cette formation. Donc vous avez la formation sur la flexibilité, les 135 autres formations, les 140 autres formations, et vous pouvez prendre des packs, hein, qui vous coûtent moins cher et qui ont plusieurs vidéos à l'intérieur, plusieurs formations à l'intérieur. Alors, avant les formations, j'étais, comme expliqué au début de la vidéo, abattu, triste la plupart du temps. Je ne connaissais pas encore les pirates, sûrement que dans mon cheminement, j'avais besoin de passer par là. Oui, les crises, ça permet de se révéler finalement, de révéler notamment le meilleur en soi-même. Alors parfois même, ça permet donc ça entraîne le moins bon, hein, puisque on s'aperçoit parfois qu'au moment de la crise, on ne sait pas gérer ses pensées, ses émotions. On sent qu'on n'est pas très fiable, qu'on n'est pas très fort alors qu'on pensait l'être, on s'écroule. Donc finalement, les crises nous permettent de nous révéler véritablement et les formations nous permettent d'avancer. J'avais besoin aussi de comprendre tout ça pour travailler sur moi. Maintenant, tout ça est derrière moi. Je ne sais pas ce qu'il y a devant. On verra bien, mais je ferai mon maximum pour ne pas redescendre dans ces états de manière longue. Oui, votre conjoint aussi, apparemment, Crossfinger, avec besoin de beaucoup de travail, puisque pour l'instant, votre conjoint n'arrivait pas à se rétablir, a des difficultés, souffre beaucoup. Vous nous avez indiqué qu'il y avait parfois des améliorations, mais on voit aussi que pour votre conjoint, c'est très dur. Grinta nous dit « Coucou les pirates amis, mon excellent capitaine. Les pansements finissent à la cave et les pirates dans les étoiles. Nous irons bien sûr les récupérer. » Oui, vous redescendrez effectivement. En tout cas, vous allez attirer vos conjoints vers quelque chose qui fait du bien, hein, c'est-à-dire vers la phase 4, et ça, c'est bon. Alors, on continue avec Sophia Ne. Sophia Ne, apparemment, oui. C'est un pseudo. La connaissance de cette famille depuis l'année dernière m'a fait grandir et ce rebond me rend encore plus léger avec moi-même et ça perturbe les proches et créeuses aussi. Vous m'avez changé la vie, pardon. Oui, effectivement, c'est le travail sur vous, hein. La première personne qui en bénéficie, c'est vous. Votre conjoint qui pensait que vous étiez tout pourri, s'aperçoit que c'est finalement un pansement qui est tout pourri. Et c'est comme ça qu'on revient ensemble, évidemment. Vous apprenez toutes les phases dans les formations, le badinage, l'humour, la sexualisation, la tension sexuelle. Vous apprenez à la loi de Pareto aussi, hein, à faire ce qu'il faut au bon moment. C'est-à-dire que quand votre conjoint est en down, vous laissez juste un contact moelleux. Quand votre conjoint est en top, vous marquez des points. Évidemment, tout ça est applicable dans tous les domaines de votre vie. Et non seulement vous l'appliquez dans des situations très défavorables comme une crise de couple, comme une crise existentielle, et vous pouvez l'appliquer dans votre métier avec comment on appelle ça, avec les au boulot, etc. Bruno, on se calme. Après 8 mois de retour en vie de couple avec les enfants, sans relation sexuelle depuis
depuis 3 ans, suite à un deuxième accouchement, puis dissentation suite à la crise de 2002. Nouveau pansement depuis un mois rebond. Donc, Sofiane, il faut travailler sur la libido, sur le désir, sur la sexualisation. Nouveau pansement depuis un mois, oui, donc retour au boulot sur soi pour se maîtriser et m'occuper de moi et des enfants. Je peux les avoir. Bonne fin de dimanche à tous. Oui, moi je pense qu'il faut vraiment travailler sur votre capacité à reséduire votre conjoint. Ça me paraît indispensable. Peut-être travailler également sur cette notion de libido. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir cette libido? Il y a peut-être des choses à voir là-dessus. Évidemment, les accouchements difficiles, les avortements, les choses comme ça font que c'est très difficile pour une femme. Il faut que les hommes puissent bien comprendre ça, que c'est beaucoup plus difficile de vivre ça quand on est une femme que quand on est un homme. Donc aujourd'hui, se poser la question pour Sofiane, comment faire finalement pour redevenir intéressant pour mon conjoint. Nejline nous dit émission sur la correspondance, alors émission à la télé je pense, entre François Mitterrand et Anne Pinjot, l'attirance de l'homme de 40 ans vers la jeunette ayant débuté alors qu'il se disait lui-même en crise existentielle. Une mine pour Bruno. Bien écoutez, je ne savais pas, Nejline, que il y avait cette émission. Je savais évidemment, comme tout le monde, à peu près François Mitterrand et Anne Pinjot, mais effectivement, votre analyse, j'essaierai de regarder cette vidéo. Si vous pouvez nous mettre, Nejline, en commentaire sous une vidéo où peut-on voir cette émission, je pense que ça pourrait aider pas mal de pirates. Autre émission, nous dit Nejline, sur Madame Bernadette Chirac. Nejline aime bien les émissions politiques, elle a raison, ça peut être intéressant. La femme dont certains se moquaient parce que son mari lui manquait de respect, même les guignols de l'info à l'époque. Pourtant, la roue a tourné aujourd'hui, tant de personnes ont été trompées, ne pouvant que compatir ou se reconnaître ou se révolter. Je me semble plus risible maintenant. D'ailleurs, je me souviens de ce virage de mentalité, je vais être grossière, les personnes se moquant de cette personne, la faute à qui, comment le savez-vous, et ce commentaire idiot a disparu, on progresse. Bon, je n'ai pas tout compris, mais effectivement, vous voyez que même les chefs d'État, on ne dit pas monsieur quand la personne est décédée, donc François Mitterrand et Jacques Chirac ont vécu aussi, même en tant que président de la République, des crises existentielles, des pansements, des petits choux, etc. Malheureusement, c'est dans la ligne. MCL nous dit déclaratif alors que tout allait bien. Tu veux qu'on se laisse du temps, mais moi je sais que je ne reviendrai pas, même si un jour ça se finit avec pansement, évidemment. C'est au mot près. C'est dur à entendre ça, mais les personnes qui sont revenues ensemble ont eu aussi ce genre de discours, ce genre de déclaratif. Nejline d'ailleurs lui répond « Difficile pour l'humain de reconnaître ses fautes, plus envers sa famille encore. Il y a de la culpabilité avant d'envisager une séparation quand même pour tenir debout. Nécessité de se convaincre que c'est la certitude du bon choix. Aucun rapport avec pansement, c'est se mentir à soi-même. » Ouais, je suis peut-être d'accord avec Nejline. Qu'est-ce que j'ai envie encore de vous lire? Hop, on va voir s'il y a encore des choses. Oui, il y en a plein de toute façon. Je n'arriverai pas au bout. Le Serbe à Serbe qui nous dit « J'ai une très mauvaise répartie depuis toujours. » Faites la formation sur la répartie, effectivement. Hein, c'est une compétence qui est très importante. Tout s'apprend. Hein, c'est comme si je parle mal anglais depuis toujours. Voilà, il suffit d'apprendre l'anglais. Ici, je sais pas, je suis mauvais en biologie depuis toujours. Voilà, bon, écoutez, si vous avez envie de vous améliorer, c'est tout à fait possible. En tout cas, je vous kiffe. Nadia nous dit, très intéressant ces outils. Merci pour vos conseils. L'analogie de l'aïkido verbal aide bien à comprendre. C'est clair et c'est désarmant. Je découvre depuis peu votre chaîne qui est agréable et enrichissante et belle journée. Écoutez, merci Nadia, je vous kiffe et je vous kiffe grave.
Benz nous dit, elle m'a dit, tu crois que je suis bien, tu crois que c'est la fête. Et oui, effectivement, c'est très dur pour les conjoints, même s'ils montrent du sourire, même s'ils disent oui, tout va bien, je ne reviendrai pas. C'est très dur pour eux également, évidemment, de vivre ces situations difficiles. Allez, pour compléter, on va aller faire un tour du côté du groupe Facebook. Je vous rappelle que le groupe Facebook, vous avez aussi le lien pour y accéder sous le catalogue des formations et vous avez aussi le lien pour accéder sur le canal névralgique des pirates, le canal Telegram où je vous mets tous les jours, en plus de ces vidéos, 3 shorts, 3 textes la plupart du temps, des mèmes comme on voit les pirates. Enfin, vous avez sous le catalogue des formations un descriptif de cette vidéo. Comment vous donner la grinta pour mettre en application les formations. Alors Guillaume, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc encore une fois, pensez, je vois que vous avez le courage d'écrire sous votre vrai nom. Si vous avez peur de vous faire, je sais pas, de mettre votre vrai nom, utilisez des pseudos, je vous le conseille. Ça ne change pas grand-chose d'avoir son vrai nom ou son pseudo. Ça vous rassure au cas où votre conjoint découvrirait un jour par hasard la chaîne. Vraiment, ce serait par hasard parce que les seuls conjoints qui ont découvert notre chaîne, c'est parce que souvent le baby pirate a dit tu devrais aller voir ce que dit Bruno, tu comprendrais ta situation. Ou alors, deuxième cas qui arrive aussi, c'est je laisse traîner des historiques ou des choses comme ça. Évidemment, votre conjoint en crise existentielle ne va pas aller fouiller sur une chaîne qui parle de développement de soi pour récupérer son conjoint et de crise de couple. Bonjour à tous les amis pirates, aujourd'hui grosse discussion avec madame, lieu bien choisi, la plage. Ambiance torride, waouh. Alors elle me questionne sur des dépenses en s'inquiétant sur ma santé mentale. Ah, qu'est-ce qu'il nous a fait Guillaume? Bon point, elle s'inquiète pour moi dès que je vide le compte encore en commun. Je lui raconte que ces dépenses sont liées à mon bien-être et que je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Bien sûr, je n'ai pas dit qu'elle me manquait et que je voulais tout faire pour la reconquérir. J'en profite pour lui glisser que si elle veut économiser, elle peut revenir à la maison et éviter un loyer supplémentaire. Oui, vous investissez. Donc une formation, c'est un investissement qui va rapporter tout au long de votre vie, puisque vous allez retrouver votre couple avec beaucoup plus de probabilités. Vous allez vous améliorer au travail, vous allez vous améliorer avec vos enfants. Donc, c'est ce qu'on appelle, en termes de finances, un actif. Une formation est un actif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rapporter. On fait une dépense X, et ensuite, ça va rapporter. En revanche, quand j'ai un loyer supplémentaire, qui est un passif, le loyer est un passif de toute façon, c'est pour ça que des personnes qui sont propriétaires, ça devient un actif, puisque peut-être plus tard, ça prend de la valeur, alors qu'un loyer est un passif. Et fortiori, quand on a 2 loyers, parce qu'on fait sa crise, parce qu'on tape des pieds, c'est un vrai passif. Donc Guillaume, lui, investit dans des actifs, les formations, l'amélioration de soi, le fait de rester en couple, d'éviter de dépenser les 20 000 euros de la première année de séparation, et on voit que là, ça coûte très cher à Guillaume. Et évidemment, vous, pendant toute la crise, vous allez vous axer sur de l'investissement et non pas sur du passif de la dépense. Comme nous avions de l'argent de côté pour un voyage initialement prévu à 2, je lui explique que je souhaitais qu'on parte en famille en février prochain. Contre toute attente, elle est d'accord. Vous voyez que les formations commencent à porter les fruits pour Guillaume comme pour les autres pirates. Nous avons aussi parlé du couple, de notre situation. Je lui parle de ses blessures d'enfance, sujets sur lesquels elle n'adhère pas du tout. Ouais, si elle vous pose une question, Guillaume, du type « Est-ce que tu crois que d'où viennent mes problèmes actuels ?» Je pourrais dire « Écoute, je ne suis pas à ta place, mais il me semble que peut-être je regarderai du côté des blessures de l'enfance, mais en fait, je ne suis pas à ta place. » Donc là, je lui parle de ses blessures d'enfance, elle n'adhère pas du tout, parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'on le découvre. Vous savez que la première fois que si je m'intéresse pas du tout au curling et que je rencontre quelqu'un qui me dit le curling c'est ce qui peut changer votre vie, je dirais ouais d'accord. Hein. Mais en revanche, si je suis mal dans ma peau et que j'ai déjà lu des choses sur le curling, peut-être ça marcherait. Elle me donne son point de vue. Nous sommes mariés trop jeunes, sous la pression familiale, famille catholique, et c'était l'erreur de sa vie.
Oui, au moment de la crise, on essaye de trouver des raisons. Effectivement, il y a 20 ans, j'aurais pas dû me marier. Bon. Nous avons choisi d'évoquer sa première crise il y a 10 ans, où elle est ensuite revenue, finalement, et les enfants étaient encore jeunes. Aujourd'hui, finalement, 25 ans après, et un peu plus d'1 an après la bombe, elle est attachée à moi. Et oui, évidemment, et comme Guillaume fait ce qu'il faut, le conjoint se rapproche, on est déjà à l'intention, en février, de partir en vacances ensemble. Mais pour l'instant, elle me dit que je suis incapable d'intimité. Oui, donc peut-être que vous n'avez pas encore su susciter le désir, Guillaume, et que de toute façon, si la crise est encore trop importante, eh bien, il ne peut pas y avoir d'intimité avec vous, même s'il peut y avoir parfois des intimités avec un pansement. Elle est dans la démarche de la séparation heureuse, tellement de personnes autour de nous qui ont soi-disant réussi leur divorce. Face à ce constat implacable, je suis quand même fier de moi que je suis resté totalement zen. Ouais, évitez les blessures de l'enfance, etc. Faites-la rire. C'est bien de rester zen, hein. Alors ça, c'est très bien, c'est évite de faire des interdits. Mais là, il faut passer la vitesse supérieure, effectivement, en la faisant rire. Par exemple, si elle vous dit qu'elle est pour la séparation heureuse, vous pouvez dire, bah, écoute, moi je suis encore plus heureux si tu me fais un chèque de 150 000 euros, par exemple. Il y a un truc comme ça pour rire. Tellement de personnes autour de nous. En conclusion, je suis mitigé sur ce constat. Ouais, ben vous pouvez un peu vous en vouloir parce que vous êtes allé quand même dans des conversations trop lourdes. Vous auriez pu éviter ce genre de conversation et peut-être passer plus de temps sur la préparation du voyage, par exemple, ou sur du badinage. Prête à partir en voyage en famille en restant proche, des constats froids sur la mort du couple. Oui, ben ça se comprend. Pour le moment, vous n'avez pas réussi, Guillaume, à vous faire désirer encore. Donc c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Travaillez beaucoup sur le désir, sur la libido, sur la séduction. Pourtant, tentative de connexion cet été, avant rebond à la rentrée. Aurait-elle raison? Est-ce que je ne me leurre pas sur notre histoire? Donc je continue à m'acharner. Merci pour votre avis, surtout les pirades. Alors non, vous ne devez pas vous acharner, ça ne sert à rien de s'acharner, mais il faut faire en revanche ce qu'il faut, c'est-à-dire devenir plus léger. Vous voyez, l'acharnement, c'est lourd, Non, il faut devenir léger, il faut rire, il faut plaisanter. Alors c'est bien parce que vous avez l'air d'être dans les 2 premières étapes, même si, bon, exceptionnellement, là, il y a une discussion lourde hier, d'après ce que je comprends, il y a des rires et du badinage, donc c'est très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui bloque chez vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à sexualiser? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire désirer? Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre de tension sexuelle? C'est ce que vous allez travailler maintenant tranquillement pour passer à la phase suivante. Comme vous le dit votre conjoint, enfin, vous le dites pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Dans les circonstances actuelles, notre couple est mort. Si tu ne me remets pas du désir dans le couple, si tu ne te fais pas désirer, notre couple est mort. Alors, mais il y a le bien si. Évidemment, quand vous vous ferez désirer à nouveau puisqu'il y a de l'attachement, vous allez pouvoir revenir ensemble, évidemment, comme les autres pirates. Patricia nous dit, comme c'est étonnant, une traversée du désert et une, te voilà rassuré, au moins tu es sûr d'être dans une situation classique. Oui, pas du couple, car tu fais ton papa, alors qu'elle veut un sacré bonhomme. Elle a raison, Patricia. Donc vous pouvez, sous les conseils de Patricia, faire la formation aussi, sortir de la relation parent-enfant. Donc vous avez sortir de la relation parent-enfant, c'est-à-dire jeu de pouvoir. Pour moi, vous avez formation désir. Vous avez formation peut-être séduction, et vous avez la formation, bien sûr, sexualisation et tension sexuelle, qui va vous aider grandement dans votre démarche. Vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous avez les pirates qui vous aident à mettre en application les formations que vous allez faire. Je vous souhaite la journée que vous méritez, la fin de journée que vous méritez, mes pirates adorés.